sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le jeudi 12 octobre et ce matin, nous nous intéressons à la saison des Snowbirds. Plusieurs milliers de personnes vont bientôt descendre ici dans le sud de la Floride, sous les palmiers floridiens, pour fuir l'hiver au Canada. Alors forcément, il va falloir trouver un appartement et une maison. Et pour les aiguiller, je reçois ce matin Paul Bilodeau, qui est broker en immobilier à Lauderdale by the Sea et qui nous parlera de ce secteur immobilier dans le sud de la Floride. Et puis en seconde partie, forcément, après l'appartement ou la maison, il faudra s'intéresser à la voiture peut-être. Et dans ce cas, c'est Georges Magri qui est broker automobile qui me rejoindra sur le plateau pour nous détailler tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter une voiture. Juste avant, c'est la météo avec, vous le voyez derrière moi, beaucoup de nuages pour aujourd'hui dans le sud de la Floride. Côté Mercure, il fait actuellement 26 degrés sur Hollywood et on attend 29 degrés au meilleur de la journée. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. En Floride, les voyages, c'est GoTo Vacation et Galaxy, l'agence préférée des francophones. GoTo, c'est le spécialiste des croisières, des excursions en Floride, des voyages à Las Vegas ou à la Nouvelle-Orléans. Et surtout, le plus bas prix garanti. Ne manquez pas nos croisières à thème. Chaque semaine, GoTo et Galaxy vous offrent des aubaines extraordinaires. Voyez nos spéciaux de dernière minute sur notre site internet. Allez, embarquez avec GoTo Vacation et Galaxy, numéro 1 des excursions en français. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, c'est bientôt la saison des Snowbirds. Vous allez être plusieurs milliers de personnes à venir vous réfugier ici, sous les palmiers de Floride, pour fuir l'hiver au Canada. Et forcément, il va falloir trouver un logement. Pour en parler ce matin, je reçois Paul Bilodeau. Bonjour Paul. Bonjour. Alors du coup, vous êtes broker en immobilier. Vous êtes basé à Lauderdale by the Sea. Oui. Dans Broward, là juste un peu plus au nord d'Hollywood. Oui. Donc ça se passe comment? Vous vous apprêtez un petit peu à une grosse saison qui va commencer bientôt avec les Snowbirds dans votre secteur? Oui, ça a déjà commencé. J'ai beaucoup d'intérêt de gens qui m'appellent déjà. Et mon mois de novembre est déjà vraiment booké solide. Je vais avoir beaucoup de clients en ville. Et alors, je serai très occupé. 7 jours par semaine. C'est ça. Il va falloir beaucoup de travail. Surtout qu'actuellement, on parlait de la devise canadienne. Elle est plutôt favorable pour ceux qui souhaiteraient investir. Oui, elle a pris du mieux. En fait, c'est le dollar américain qui a descendu un peu. Alors, les gens sont un peu plus intéressés à acheter maintenant, tandis que l'an passé ou les années précédentes, la devise était vraiment pas bonne. Alors, les gens étaient plutôt intéressés à vendre à ce moment-là.
Alors, je vais avoir un peu des deux cette année, probablement, des acheteurs et des vendeurs. Parce que vous êtes spécialisé, on le rappelle, dans la vente. Enfin, vous ne Oui. faites pas de location, c'est ça? Pas de location, non. Vous faites achat-vente de biens immobiliers. Oui, c'est ça. Oui. On va parler un petit peu des secteurs favorables, parce que vous me disiez un petit peu qu'il y avait des divergences, c'est ça, dans le sud de la Floride. Oui. Tous les secteurs ne sont pas bons à prendre, on va dire, en termes immobiliers? Non, dans une région comme de Sunny Isles à Deerfield, il y a une grande différence dans le marché immobilier actuellement. Sunny Isles Beach a un inventaire de plus de 2 ans sur les mains actuellement, tandis que... C'est-à-dire que le bien immobilier est en attente de trouver un preneur? Ça veut dire que si tu prends le nombre de ventes annuelles Oui. et l'inventaire Ouais. actuel, il y a 2 fois plus d'inventaire D'accord. que de ventes annuelles, alors 2 ans. Ça. Et puis, si vous allez maintenant dans le South Broward, qui se trouve être Allendale, Hollywoodania, dans ce coin-là, vous avez environ 1 an d'inventaire. Et puis au nord de Broward, actuellement, c'est environ 9 mois. Alors, il y a un peu moins d'inventaire dans ce coin-là. Donc c'est-à-dire que certains biens dans le nord de Broward restent moins longtemps sur le marché. Exactement, oui. Comment on l'explique? Il y a des gens qui fuient Miami-Dade et Miami pour remonter légèrement sur la côte est? Oui, il y a des questions d'infrastructure, je crois. Il y a des gens qui ils sont un peu tannés du trafic et tout ça. Alors, ils veulent déménager plus au nord où c'est plus tranquille, moins achalandé. Alors, oui, le nord est plus populaire maintenant. Oui, définitivement. Et quand on a un bien immobilier comme à Sunny Isle, par exemple, si on a un bien immobilier à Sunny Isle qui se positionne sur le marché, il y en a d'autres en concurrence, forcément en face. Comment on arrive à se démarquer des autres produits en concurrence? Quels sont les conseils à donner aux vendeurs pour qu'ils puissent vraiment se démarquer de la concurrence? Bien, il est bien important de faire du staging, s'assurer que la propriété est présentable, propre et tout ça. Et puis aussi, le prix est un facteur. Si le prix de votre propriété est 10, 15, 20 de plus que qu'est-ce que ça devrait se vendre, à ce moment-là, ça ne se vendra pas. Maintenant, on fait beaucoup plus de financement. Alors, il y a des évaluations qui sont faites par les banques. Alors, il faut un peu respecter vraiment les valeurs avant de le mettre sur le marché, finalement. Donc vous parlez du prix, forcément, c'est ce qui joue en priorité, on va dire, dans une vente, mais c'est compliqué aussi de baisser le prix. Et en faisant quelques petites modifications ou ajustements ou réparations, c'est possible également je sais pas, de se démarquer de la concurrence, c'est ça? Oui, absolument, oui. Plus la propriété est présentable, plus elle est propre, plus elle est bien designée, ça fait une grosse différence dans le marché. Les gens sont attirés par des propriétés où ils n'ont pas beaucoup à faire avant de déménager et finalement d'en profiter. Et vous, à votre niveau, en tant que broker en immobilier, c'est ce que vous donnez, vous donnez également des conseils à vos clients. Vous avez un regard là-dessus par rapport aux améliorations à apporter sur un bien? Oui. Moi, je m'assure que mes clients préparent la propriété pour les photographies, parce que ça, c'est bien important, parce que les gens shoppent online. Et puis, les photographies, c'est qu'est-ce qui nous donne du trafic. Alors, la photographie, c'est important. Le staging est important aussi. Et le prix. Et le prix, forcément, on retourne toujours sur le prix. Ouais. Pour revenir un petit peu sur les secteurs et à nos snowbirds, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Quels sont les secteurs actuellement où il fait bon se diriger pour trouver un bien immobilier? Bien, ça dépend vraiment des goûts des acheteurs. Moi, je peux les diriger dans des endroits où est-ce qu'ils vont être heureux, où est-ce qu'il y a des bonnes valeurs, finalement. Mais ça dépend de beaucoup de facteurs, là, finalement, là, où est-ce que je vais diriger certains clients. Mais aussi, il y a des clients qui savent exactement où est-ce qu'ils veulent être. Et puis, c'est juste une question de trouver un produit qui va leur plaire, finalement. Parce qu'il y a peut-être des secteurs plus en vogue que d'autres, peut-être des secteurs plus demandés également. Oui. Donc c'est peut-être ça. Est-ce que vous avez remarqué une tendance actuellement? Est-ce que par rapport à des années précédentes, il y a des secteurs qui sont un petit peu en développement, où les gens commencent vraiment à s'y intéresser? Bon, pour ce qui est des Canadiens, des Québécois, des snowbirds, il y a beaucoup de ces gens qui recherchent des propriétés où ils peuvent faire un peu de location. Alors moi, j'ai une liste de bâtisses là, où tu peux faire de la location. Sûrement, il y a des limites. Mais j'ai beaucoup de produits que je peux leur montrer où ils peuvent faire un investissement en même temps qu'avoir un endroit à jouir durant l'hiver.
Vous dites des limites par rapport à la location, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes. Oui, Quand on est aux États-Unis, il y a des contraintes à respecter quand on souhaite faire de la location, c'est ça? oui. Quand on est dans des condominiums ou... Oui, condominium, tous les condominiums, c'est différent. Alors, il y en a qui ça prend 1 an avant de pouvoir louer, il y en a qui c'est 2 ans, il y en a que tu peux louer tout de suite. Ceux-là sont vraiment populaires et un peu plus dispendieux à ce moment-là. Mais il y a toutes sortes de produits disponibles de satisfaire à peu près n'importe qui, là, finalement. Et vous vous intéressez au commercial, au résidentiel? Vous faites les Je deux? fais un petit peu de commercial, résidentiel, multifamille, investissement et tout ça. Ouais. Alors, je couvre un peu tout, là. Qu'est-ce que je vends le plus? C'est des maisons unifamiliales et des condos, finalement. Et des condos? Oui. Et les familiales, c'est des maisons individuelles, des Maisons townhouses? individuelles, oui, c'est ça, oui. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ça maintenant parce qu'il n'y a pas de contraintes de location et puis ils peuvent faire du Airbnb. Alors, tu sais, ça peut devenir plus un investissement que d'autres choses, finalement. Et comment on arrive à se démarquer en tant qu'agent immobilier également par rapport à... Parce que finalement, le marché est ouvert ici aux États-Unis. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'exclusivité ou très rarement sur certains produits. Comment un agent immobilier arrive à se démarquer parce que ça fait quand même 18 ans que vous faites ce métier, ce n'est pas rien. Oui, c'est un peu, là, ça a à voir avec le service que vous donnez à vos clients. Et puis, si vous donnez un bon service, si vous avez une bonne connexion avec vos clients, et vous allez avoir des références. Alors, ils vont parler de vous à leurs amis et tout ça. Et puis, c'est un peu comme ça que tu Il faut jouer des coudes quand même. Il faut jouer des coudes pour arriver avant le collègue sur le bien et le présenter à vos clients. C'est ça, c'est quand même assez compliqué. Mais quand tu fais une bonne job, tu vas avoir de la business qui va revenir d'année en année et puis des références d'anciens clients aussi. C'est ça qui est important. Alors, je le disais, vous êtes situé à Lauderdale by the Sea, Oui. juste au nord de Fort Lauderdale. Oui. Vous pouvez nous rappeler le nom de votre agence? By the Sea Realty. Et si les gens sont intéressés pour vous contacter, vous avez un numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone est 954-895-9811 ou par courriel à paul.refla@gmail.com. Et du coup, vous êtes entre Sunny Isle et Deerfield. Moi, je travaille pour le secteur. je travaille de Sunny Isles jusqu'à West Palm Beach. Jusqu'à West Palm Beach. Et je connais ces régions très bien. Alors, si les gens ont besoin d'informations à propos d'une certaine ville, Boynton, Delray, quoi que ce soit, j'ai toutes les informations possibles pour eux et je connais très bien ces régions aussi. Eh ben, c'est bon à savoir. Merci beaucoup, Paul, Merci. d'être venu nous parler du marché immobilier actuellement. Et puis, bonne continuation. Puis, on fera appel à vous si on a besoin de se reloger. Merci beaucoup, Paul. Au plaisir, et merci. à bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Après avoir longuement parlé immobilier avec Paul Bilodeau en première partie, on s'intéresse maintenant à l'automobile avec Georges Magri. Bonjour Georges. Bonjour. Alors du coup, vous êtes, vous, broker
en automobile. Oui. Et vous achetez très longtemps. Depuis très longtemps ici aux États-Unis. Depuis 82 aux États-Unis. Ah oui, donc ça fait déjà un petit moment que vous êtes installé aux États-Unis. 35 ans. Et quand vous dites depuis très longtemps, c'est que même en France, vous faisiez déjà. Moi, je suis né au Maroc, Casablanca, donc j'étais dans l'automobile. Mon père était dans l'automobile. Après, j'étais en France, dans la région de Nice, j'étais dans l'automobile. Après, j'étais à Hawaï, dans l'automobile, je travaillais chez Porsche. Après, je suis venu ici travailler chez Porsche aussi. Et après, je me suis mis à mon compte comme broker. Donc maintenant, vous êtes broker. Maintenant, je suis broker. Et puis, alors, je trouve des véhicules aux ventes aux enchères quand on me le demande. On va en parler des ventes aux enchères, mais tout d'abord, qu'est-ce qui vous attire dans ce secteur? Parce que finalement, vous faites ça depuis des années. C'est même une affaire familiale. C'est une affaire familiale, de père en fils. Donc, j'ai toujours été dans l'automobile. Et puis, ça a toujours été ça. Vous êtes fan à titre personnel de moi j'adore voitures, c'est-à-dire que vous... J'ai fait des courses automobiles quand j'étais jeune, rallye Monte Carlo 2-3 fois, rallye des Maroc 5-6 fois, enfin voilà, j'ai toujours été dans l'automobile, j'ai adoré ça. Avec des hauts et des bas, évidemment, il y a des périodes où ça marche, des années 80, donc là ça marchait plein pot parce que j'avais des clients en France qui me commandaient des voitures aux États-Unis, des Ferrari, Lamborghini, Maserati, comme était aux ventes aux enchères à Paris, à Vincennes, la plupart du temps. Là, ça marchait bien, mais après, des années 90, ça a baissé. Et donc, maintenant, je fais un peu de tout, quoi, je veux dire. Mais les voitures de collection recommencent à marcher maintenant. Donc, vous êtes broker, c'est différent d'un dealer, on est d'accord? Oui, j'ai pas d'inventaire, j'ai pas de stock. J'ai pas de stock, j'ai plus, quoi. J'avais, mais j'ai plus. Donc, maintenant, ce qu'on me demande, vous le trouvez? Je trouve. On trouve tout ici, on trouve tout véhicule. Ouais. Et ce qu'on disait, les ventes aux enchères, vous en faites quelques-unes? Régulièrement, tous les jours. Pas tous les jours, mais presque. Donc, on me demande toujours des véhicules, les véhicules courants, hein, je veux dire, des véhicules de tous les jours. Quoi. On me demande des clients qui entendent parler de moi, à qui j'ai vendu des voitures des années précédentes, et qui veulent encore des voitures, qui s'adressent à moi, quoi. Et pendant ces ventes aux enchères, quelle est l'ambiance? En fait, ça se passe comment? Vous êtes en présence d'autres brokers comme Oui, vous, il y en a plein, il y a que ça, il y en a des centaines. Hein, bon, ça c'est celui qui lève le doigt le dernier qui a le véhicule. Donc c'est vraiment une ambiance assez stressante. Enfin pour vous, c'est de toute façon, la veille, je vais voir la voiture, je vais l'expertiser, je la regarde de tous les côtés, je prends des photos, je les envoie au client, je dis okay, voilà, vous voulez ça, voilà, elle a une rayure là, elle a une bosse là, elle a ci, elle a ça. Les clients me disent oui ou non. Voilà, ils travaillent en confiance. Et à ce moment-là, ils ont un certain budget. Et voilà, j'ai 10 000, j'ai 5 000. Je dis que si ça dépasse, je n'achète pas, évidemment. Et si ça tombe dans le budget qui leur convient, c'est bon. Et je leur ajoute 500 $ de commission, par exemple, 300 $ de commission, ça dépend des véhicules. Ça dépend de combien est le véhicule. Voilà. Et du coup, vous faites des ventes aux enchères juste sur commande ou vous y allez également acheter des voitures et essayer de les revendre? Oui, ça m'arrive aussi d'acheter quelques voitures. Des fois, il y a toujours une bonne affaire à faire en vente aux enchères. Il y a des ventes aux enchères où il y a 2500 véhicules par jour qui passent. Donc 2500 à 3000 véhicules par jour. Sur 3000, il y en a 2 ou 3 qui sont excellentes, quoi, je veux dire. Alors, je suis là pour faire une bonne affaire. Et c'est fiable parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, on aurait tendance à imaginer que le marché de l'occasion n'est pas très fiable en fait dans l'automobile. Non, c'est assez fiable parce que éventuellement, vente aux enchères, vous pouvez faire une expertise. Après, vous l'achetez, vous faites une expertise. Si la voiture convient, s'il n'y a pas de défaut majeur. Donc elle est garantie? Elle est garantie. Peut-être pas longtemps, mais peut-être un mois et demi. Ça dépend. Donc c'est bon à prendre. Ouais. Donc là, on parlait de voitures traditionnelles, on va dire. Mais vous êtes également... Maintenant, ce qui marche, c'est les voitures de collection. Maintenant, pour l'exportation, la plupart du temps. C'est-à-dire des voitures des années 50, 60, 70. Tout ça, des vieilles Mustang, par exemple, 65, 66. Ils sont très friands, les Français, de ça. Et vous les trouvez-vous? Vous faites comment? J'ai tout un réseau dans tous les États-Unis, tout simplement en Floride. Donc vous n'êtes pas... Voilà, j'appelle des collègues, j'ai besoin de cette voiture, et le gars, il me la trouve, il dit, voilà. À ce moment-là, si ça vaut la peine, je vais la voir, que ce soit dans l'Indiana, soit dans Missouri ou en Arizona, ou même en Californie. Ça m'arrive d'aller voir le véhicule là-bas, de l'expertiser. Et puis voilà, pareil, je prends des photos, j'envoie le gars. Oui, il me fait confiance, il ne fait pas confiance. La plupart du temps, ils font confiance s'ils me connaissent. Je suis dans l'automobile partout. Donc ça va de bouche à oreille, quoi. Il y a des modèles de voitures dont vous êtes
assez fier d'avoir trouvé, négocié. Oui, par exemple des vieilles Porsche, des Porsche 912, 911, des années 60, 68, ça c'était prisé. Donc il faut faire très attention parce que c'est des voitures chères maintenant qui sont. Donc tout ce qui est Porsche, ça se vend très très bien. Tout ce qui est les vieilles Mustang, comme je vous disais, ça va très bien. Les Jaguar E, les Type E des années 60, 68, 70 jusqu'à 74 la dernière. Les V12, tout ça se vend bien. Toutes les voitures anglaises, les TR3, TR4, TR5, TR6, tout ça, ça se vend très bien. Pas tellement les voitures américaines, parce qu'en Europe, ils veulent surtout des voitures européennes. Parce que finalement, voilà, vous faites beaucoup d'exportations également? Oui. En Europe, en France, en Belgique? Ça en Belgique, ça en France, surtout en France. Il y a des challenges également à relever. Est-ce que parfois vous mettez des challenges de trouver certains modèles? Oui, c'est pas évident à trouver. Comme on me demande en ce moment des Jeep Willys des années 45. On trouve tout, hein, mais ça prend du temps. Il y a du plaisir quand même. Parce que c'est mon plaisir. Hein, je veux dire, ça a toujours été, ça sera toujours. Et les gens finalement, parce que là vous les achetez, mais ce n'est pas pour vous, c'est pour des clients. Vous ne gardez rien finalement. Vous ne gardez rien pour vous? Non, je ne gardais pas rien. Moi, j'ai eu ce genre de voiture toute ma vie. Quand j'avais 18 ans, je conduisais une Aston Martin. Donc, je veux dire. Donc, je suis un peu blasé des voitures. Surtout, on ne peut pas c'est à force d'avoir baigné dans ce milieu-là, c'est ça? Oui, mais j'aime toujours. Hein, j'aime toujours mon métier. J'aime bien me lever le matin de bonne heure, aller à la vente aux enchères le matin de bonne heure, et puis de trouver les voitures. Ben, c'est mon passe-temps. Et au niveau de la mécanique, est-ce que vous faites des révisions? Est-ce que vous apportez des modifications, des réparations? Moi, j'ai un mécanicien depuis 25 ans, 30 ans. Dès que j'achète une voiture vente aux enchères, malgré qu'il y a une expertise, ça, je l'amène chez lui. Il regarde les niveaux d'huile, voir si tout va bien, si les freins vont bien, s'il n'y a pas de problème. Après, donc il y a une double expertise finalement. Après, je la livre au client, comme ça il est tranquille. Je veux pas de problème. Et vos clients, ce sont des gens à l'étranger ou ici aux États-Unis? Les deux. Vous faites les deux? Je fais les deux. Et qui est le profil en fait? Quel profil a ce le profil, moi je vous dis, voilà, je achète par exemple un véhicule, je prends $500 ou $1000 de commission, je m'occupe de tout. Sauf, j'expédie la voiture, ça coûte peut-être $1000 pour expédier la voiture, ou à Anvers, ou au Havre, et puis après le gars il se débrouille, c'est plus mon problème. Là-bas, c'est plus mon problème. Il paye la douane s'il n'y a pas une douane à payer. Il n'y a pas tellement sur les voitures de collection parce qu'il n'y a pas beaucoup de frais. Ouais. Donc, mais finalement, on fait appel à vous plus pour des voitures de oui, collection parce que ça vaut la peine maintenant, parce qu'il n'y a pas assez de marge sur les voitures courantes. Ouais. On les trouve là-bas plus facilement. Mais sur les voitures un peu spéciales, quoi, je veux dire, là, c'est bon. Et donc vous disiez, il y a les Porsche, les Jaguars, c'est ça, il y a des modèles des modèles qui sont toujours recherchés, toujours les mêmes modèles. Quoi. Donc, où les gens veulent des voitures à restaurer, alors je leur décris la voiture à restaurer, où le plancher était pourri, ou c'est des vieilles voitures qui ont 50 ans. Donc, il y en a qui veulent des voitures à restaurer, il y en a qui veulent des voitures concours, il y en a qui veulent enfin, on trouve de tout, quoi. On trouve de tout. Tout ce que vous voulez, je trouve. Et même des surprises parfois? Non, parce qu'il n'y a pas de surprise, parce que vous expertisez le véhicule, vous regardez le plancher s'il est pourri, en dessous, vous le mettez sur le lift, sur le pont, et puis vous regardez le véhicule s'il est... Non, il n'y a pas de surprise. Et donc vous allez continuer encore à faire des bonnes surprises. Il y a que des bonnes surprises à chaque fois aux ventes aux enchères. Vous allez continuer un petit peu dans... Oui, toute ma vie, je fais ça. De toute façon, je ne vais pas arrêter à parce que vous commenciez à dire que vous étiez un petit peu dégoouté finalement. Non, mais il faut bien faire quelque chose. Hein. Je veux dire, bon, je ne veux pas aller à la plage tous les jours quand même. Vous pourriez, hein. Bon, aujourd'hui j'habite sur la plage. C'est un peu raté, mais c'est un peu raté vu le temps, mais vous pourriez. Très bien, donc par rapport au modèle également, donc est-ce que ça vaut le coup de vous contacter si on souhaite acheter la dernière voiture Oui, parce que ils savent pas, les gens la plupart du temps ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas qui se fier. Donc moi j'ai de l'expérience quand même, parce que j'ai l'âge. Je me doute, en vous demandant est-ce que ça vaut le coup de vous contacter, c'était pas vous me disiez non, mais ce que je veux dire c'est que la différence entre un dealer et un broker. Ouais, ben les dealers, ils vous chargent des dealers fees, vous chargent ci, vous chargent ça, et puis vous me faites confiance, vous ne faites pas confiance. Non, ça vaut la peine. Et donc vous allez chercher tous les modèles possibles. N'importe quoi. On vous demande tout ce qu'on me demande. veut. Là, on me demande, je vous ai dit, une Jeep de Willys de 45, je l'ai trouvée. Ça vaut $15 000 en parfait état. Je vais l'envoyer en France. Ça, c'était hier, ça s'est passé hier. Donc, un ami de France que je connais. Bouche à oreille, ça fonctionne. Ouais, bouche à oreille. Voilà. Comment on peut vous contacter, Georges, si on est intéressé vous avez mon email, Georges, avec un S, Georges, Magri, M-A-G-R-I, @hotmail.com. Un numéro de téléphone également? 954
954 Ouais. 394 3994 Ouais. 74 74 87. Donc faites en bilingue. Ouais. Très bien. Dans tous les cas, ça s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup, Merci à vous. Georges, d'être venu sur notre plateau. Merci Et à puis vous. bonne continuation dans vos recherches de voitures traditionnelles et puis un petit peu de collection. Merci et bonne À journée. bientôt, merci bien. Au revoir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, vous le savez, est à retrouver en podcast sur notre page Facebook, floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous contacter par mail, floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée sous la pluie et on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin.